Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation assez incroyable, celle d'une industrie qui est absolument essentielle à notre quotidien, mais qu'on ne voit presque jamais. Je parle bien sûr de la logistique portuaire et de comment l'intelligence artificielle est en train de tout changer. Mais avant même de parler de technologie, il faut vraiment prendre la mesure de ce qu'on a sous les yeux. Ce n'est pas juste un port, hein. C'est une véritable métropole de conteneurs. C'est là précisément que les grandes artères du commerce mondial se rencontrent. Et attention, pour bien situer les choses, Busan ce n'est pas un petit joueur. On parle du 7e port de containers le plus actif du monde. Mais le chiffre le plus important, c'est peut-être le deuxième. C'est le deuxième plus grand port de transbordement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est là qu'on transfère les marchandises d'un méga navire à d'autres plus petits pour desservir toute la région. Son rôle est donc absolument central dans toute la chaîne logistique. Seulement voilà, même ces géants de la logistique sont aujourd'hui confrontés à des défis monumentaux. On peut vraiment parler d'une sorte de tempête parfaite qui s'abat sur eux. Alors cette tempête, elle vient de 3 directions à la fois. D'un côté, il y a l'instabilité totale des chaînes d'approvisionnement. On ne sait plus quelles routes commerciales seront fiables demain. De l'autre, la pression environnementale qui est de plus en plus forte, avec des règles écologiques très strictes qui arrivent. Et pour couronner le tout, il y a cette obligation de se moderniser, de passer au numérique, sinon on est juste hors jeu. Ok, donc comment on fait pour s'en sortir face à tout ça? La réponse, c'est de passer d'un port traditionnel à ce qu'on appelle un port intelligent. Et le moteur de ce port intelligent, c'est un cerveau basé sur l'intelligence artificielle. Mais attention, quand on dit IA, il ne faut pas juste penser à des robots qui déplacent des boîtes. Non, non, non. Le vrai changement, le truc crucial, c'est la capacité de l'IA à prédire, à optimiser et à coordonner tout le port en temps réel. Elle va anticiper l'arrivée des marchandises, ajuster les opérations à la minute près et même optimiser la consommation d'énergie. C'est vraiment le chef d'orchestre. Et pour voir ça en action, rien de mieux qu'un cas concret. Alors retournons à Busan, qui est justement en train de mettre ça en place avec une technologie assez bluffante. Et juste avant de plonger dans le vif du sujet technique, un petit clin d'œil à l'autorité portuaire de Busan et à sa mascotte, Bibiu Bibiu. C'est bien eux qui sont à la manœuvre de toute cette innovation. Le cœur de leur projet, le voici, le jumeau numérique. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est tout simplement une réplique virtuelle, mais parfaitement exacte du port. Une copie qui vit et qui respire en même temps que le vrai port, synchronisée à la seconde près. Pour que ce soit encore plus clair, l'analogie est simple. C'est comme un jeu vidéo. Un jeu vidéo ultra réaliste de tout le port. Sauf que dans ce jeu, chaque grue, chaque bateau, chaque conteneur est la copie conforme de la réalité et tout bouge en direct. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'elle assemble toutes les pièces du puzzle. Ça va de l'arrivée du navire au large, en passant par tout ce qui se passe sur les quais, jusqu'au moment où le camion quitte le port. Absolument tout est connecté, tout communique. Là, on voit parfaitement ce que ça donne. À gauche, le port, le vrai. Et à droite, son jumeau numérique. Franchement, la ressemblance est dingue. Chaque petit élément est là, ce qui donne un niveau de contrôle et d'analyse qu'on n'avait jamais eu auparavant. Allez, un exemple concret pour bien comprendre. Là, la plateforme est en train de suivre les navires en mer, en direct. Et grâce à l'IA, elle ne se contente pas de suivre, elle prédit l'heure d'arrivée exacte au quai. C'est fini les estimations à la louche. Et c'est là que ça devient génial. Ce jumeau numérique, c'est en fait un immense bac à sable virtuel. Ça veut dire que les opérateurs peuvent tout tester. Et si on faisait passer ce bateau-là avant? Tiens, et si on réorganisait cette zone de containers? Ils peuvent simuler n'importe quel scénario sans prendre le moindre risque et sans jamais bloquer le vrai port. Bon, c'est super sur le papier, mais est-ce que ça marche vraiment? Quels sont les résultats? Accrochez-vous, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premier chiffre, et pas des moindres, 93%. C'est la précision de l'IA pour prédire l'heure d'arrivée des navires. 93%. C'est un niveau de certitude qui change absolument tout pour organiser le travail. Et la conséquence directe de ça, eh bien la ponctualité des navires a bondi de 79%. Concrètement, ça veut dire moins de bateaux qui attendent en mer, moins de retard en cascade, toute la chaîne devient plus fluide, et au bout du compte, ça veut dire que les produits qu'on attend arrivent plus vite dans les magasins. Et financièrement, est-ce que ça vaut le coup? Oh que oui. L'estimation, c'est à peu près 7,3 millions de dollars de revenus en plus chaque année, juste grâce à ces optimisations. Forcément, un tel succès, ça ne passe pas inaperçu. La Banque asiatique de développement, par exemple, le dit clairement. Ce que fait Busan, c'est un modèle à suivre, surtout pour les ports des pays en développement. Tout le monde regarde ce qui se passe là-bas pour s'en inspirer. Mais attention, il ne compte pas s'arrêter là. C'est même tout le contraire, ce n'est qu'un début. La prochaine étape, c'est un projet pharaonique. La construction d'un tout nouveau port, le port de Jinnah. Et celui-là, il sera pensé depuis la première pierre pour être 100% automatisé et piloté par l'IA.
Et pour bien comprendre l'échelle de cette ambition, il y a un chiffre qui dit tout. L'investissement total est de 9,5 milliards de dollars. L'objectif, que ce port du futur soit pleinement opérationnel d'ici 2045. Tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Si un seul port, même un aussi immense que Busan, peut générer autant de valeur et fluidifier à ce point le commerce mondial, juste avec l'IA, Qu'est-ce qui va se passer le jour où cette technologie sera déployée sur toutes nos grandes infrastructures, partout dans le monde? La question est posée. Et une chose est sûre, le monde de demain risque de ne pas ressembler à celui d'aujourd'hui.